Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on va aborder un sujet qui fait froid dans le dos rien que d'y penser. Voir un enfant s'étouffer, c'est littéralement l'une des situations les plus terrifiantes qu'on puisse imaginer. Le temps s'arrête, la panique monte et ce sentiment d'impuissance totale prend le dessus. Et c'est normal, hein, c'est une réaction super humaine. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est justement de transformer cette peur paralysante en action immédiate. On va décortiquer ensemble un guide clair, ultra pragmatique et qui peut tout simplement sauver une vie. On va voir des gestes simples mais redoutablement efficaces. Parce qu'en cas d'urgence, notre cerveau a besoin d'un schéma super clair pour ne pas buguer. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Voici notre plan d'action pour remplacer la panique par la méthode. 1. Identifier un étouffement. 2. Sauver un bébé. 3. Sauver un enfant. 4. Quand appeler les secours. Et 5. L'essentiel à retenir. Première partie, identifier un étouffement. Parce qu'avant de se lancer dans la moindre action, il faut d'abord comprendre ce qui se passe vraiment. Ce qui est super intéressant ici, c'est le contraste radical entre le bruit et le silence. D'un côté, on a un enfant qui tousse fort ou qui pleure. Alors oui, ça paraît très alarmant sur le coup, mais en fait, c'est une excellente nouvelle. Le bruit, ça veut tout simplement dire que l'air passe encore. C'est le réflexe naturel du corps qui fait son boulot. Dans ce cas-là, la consigne est stricte, on ne touche à rien, on laisse faire. Mais de l'autre côté, c'est la véritable urgence vitale. Une bouche grande ouverte sans aucun son, un enfant qui ne peut ni pleurer ni parler, les mains agrippées à la gorge, et surtout le visage qui vire du rouge au bleu. Là, le silence absolu, c'est littéralement l'alarme la plus bruyante qui soit. Face à ces signes, intervenir n'est plus une option, c'est une urgence absolue. Deuxième partie, sauver un bébé. Voyons le protocole exact pour un nourrisson de moins d'1 an. Voici la séquence mécanique, étape par étape. Étape 1, l'installation. On vient placer le bébé à plat ventre sur notre avant-bras. Il faut vraiment s'assurer que sa tête soit un peu plus basse que le reste de son corps, histoire de laisser la gravité faire une partie du travail. Étape 2, on donne des claques fermes dans le dos, juste entre les omoplates. L'idée, c'est de créer une vraie onde de choc pour déloger l'objet. Et si ça ne marche pas, on passe à l'étape 3. On retourne délicatement le bébé sur le dos et on vient faire des compressions au centre de la poitrine en utilisant juste 2 doigts. Agir avec calme et suivre scrupuleusement cet ordre, c'est vraiment la clé pour libérer les voies respiratoires. Alors là, il faut graver ce chiffre dans notre esprit. C'est la fameuse règle des 5. Dans le feu de l'action, avec l'adrénaline qui explose, notre mémoire peut nous jouer des tours. Donc, on se raccroche à ce repère magique 5. Que ce soit pour les claques dans le dos ou les compressions sur la poitrine, c'est toujours une série de 5. Et ça illustre parfaitement toute la dynamique de ce sauvetage. L'erreur serait de s'acharner sur une seule méthode. Non, il faut alterner en continu. 5 claques, puis si l'objet est toujours coincé, 5 compressions. Et on répète cette boucle. On alterne sans arrêt, 5 par 5, jusqu'à ce que l'intrus finisse par sortir et que l'air circule à nouveau. Troisième partie, sauver un enfant. Forcément, l'approche physique change un peu quand on a affaire à un enfant de plus d'1 an. L'enfant étant plus grand, le coup de l'avant-bras, on oublie. Étape 1, on penche simplement l'enfant vers l'avant, toujours pour profiter de cette fameuse gravité. Étape 2, on donne les claques dans le dos. Mais si ça ne donne rien, l'étape 3 entre en jeu et c'est là qu'on utilise une technique mondialement connue, la manœuvre de Heimlich. Concrètement, ce sont des compressions abdominales. On se place debout, juste derrière l'enfant, on entoure sa taille avec nos bras et on vient caler un point fermé entre son nombril et son sternum. Le geste est ultra précis. On tire un coup sec vers soi et vers le haut. Ça va créer une sorte de tout artificiel et utiliser l'air qui reste dans les poumons pour propulser l'objet dehors. Et regardez ce qui revient. Notre point d'ancrage mental, le chiffre 5. C'est ça qui est génial avec ce système de premier secours, c'est sa cohérence. Bébé ou enfant plus grand, peu importe, la règle des 5 reste le pilier central qu'il faut absolument garder en tête. Donc exactement comme pour les tout petits, l'idée c'est de persévérer et d'alterner. 5 claques dans le dos, puis 5 compressions abdominales. On garde le rythme sans interruption jusqu'à ce que le passage soit complètement dégagé. Quatrième partie, quand appeler les secours. Voyons à quel moment précis il faut faire appel aux professionnels. Il y a 3 signaux d'alarme spécifiques qui doivent déclencher un appel immédiat. 1. L'objet ne sort pas rapidement, malgré nos cycles d'intervention. 2. L'enfant commence à perdre connaissance. Ou 3. On est tout seul et on se sent totalement dépassé par les événements. Et, petit aparté d'ailleurs, reconnaître qu'on a atteint ses limites, c'est pas un échec, c'est même une étape vitale et super courageuse pour gérer la crise. Dès que l'un de ces déclencheurs apparaît, on appelle immédiatement les urgences. En France, c'est le 15 ou le 112.
Et attention, voici l'info la plus critique de tout le processus, si l'enfant s'évanouit, on change radicalement de méthode. On arrête tout de suite les claques et la manœuvre de Heimlich et on démarre un massage cardiaque. Le mieux, c'est de mettre le téléphone sur haut-parleur, comme ça l'opérateur au bout du fil devient notre guide en direct pour suivre les instructions étape par étape. 5e et dernière partie, l'essentiel à retenir. On va regrouper les leçons les plus importantes de ce décryptage. S'il ne fallait vraiment garder qu'une seule chose en tête aujourd'hui, ce serait cette phrase prononcée par les professionnels de la santé. Vous ne pouvez pas aggraver la situation en essayant d'aider. Face à une urgence absolue, notre pire ennemi, c'est souvent nous-mêmes. La peur de mal faire, la paralysie. Cette citation, elle est là pour nous déculpabiliser et nous rassurer. Agir, même si c'est fait de façon un peu imparfaite, ça sera toujours préférable au fait de rester figé. Dans un cas d'étouffement sévère, ne rien faire, c'est littéralement la seule vraie erreur possible. Avoir ce petit schéma mental bien en tête, c'est un pouvoir incroyable. Ça donne vraiment la capacité de sauver une vie, activement. Ces gestes de premier secours, ils ne sont pas réservés aux médecins dans les hôpitaux. Ils sont simples, logiques, et surtout, ils ont été pensés pour que n'importe qui puisse les apprendre et les utiliser au pied du mur. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour terminer. Comprendre la théorie grâce à un décryptage visuel comme celui-ci, c'est génial, c'est une super première étape. Mais franchement, rien ne vaudra jamais la mémoire musculaire qu'on acquiert par la pratique physique. Quand on sait que ces quelques gestes peuvent faire la différence entre une grosse frayeur et un drame absolu, on est en droit de se poser la question, n'est-il pas grand temps de sauter le pas et de s'inscrire à une vraie formation pratique de premier secours pour sceller ses réflexes une bonne fois pour toutes? Merci d'avoir suivi cette analyse et surtout n'oubliez pas, chaque geste compte.